Et Abdelkader Msahel qui, vous le savez, poursuit sa tournée sahélienne. Il est arrivé ce dimanche à Addis Abeba où il prendra part aux travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine prévue demain. Cette session extraordinaire aura pour objet surtout d'examiner les préparatifs du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a réitéré à Saint-Pétersbourg l'attachement de l'Algérie au principe du règlement politique des crises et des conflits et du droit des peuples à l'autodétermination. Dans son discours prononcé à l'occasion de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire, Ben Salah ajoute que, partant de ce principe, l'Algérie est fermement convaincue que le règlement de la question du Sahara occidental réside dans le fait de permettre au peuple sahraoui d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination conformément au principe de la légalité internationale, comme elle réitère son soutien au recouvrement du peuple palestinien de ses droits nationaux à l'édification d'un État indépendant avec la ville sainte Al-Quds comme capitale. Revenons à Alger pour vous parler de cette tenue aujourd'hui de la 14e session de l'Assemblée générale du réseau national des droits de l'homme à l'hôtel Horaci. Cette réunion s'est faite en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Tayeb Louh qui a d'ailleurs affirmé ce dimanche même que l'Algérie a intégré dans sa législation les dispositions des chartes et traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la préservation contre toute forme de criminalité, selon ses dires. On fait le point avec Amélie Sélétira. En matière de promotion des droits de l'homme, l'Algérie a depuis son indépendance comptabilisé des acquis considérables, grâce notamment à la politique éclairée du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Une politique marquée par le respect des idéaux, valeurs et principes nationaux et soucieuse de l'adaptation au développement, à la modernité et à la prospection pour une meilleure réponse aux préoccupations et aspirations du citoyen. C'est ce qui a été relevé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, lors des travaux de la 14e session de l'Assemblée générale du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme. إن كل ما أنجز أو تم تدعيمه بفضل المراجعة الأخيرة للدستور. La dernière révision constitutionnelle dans le cadre de laquelle se dérouleront les prochaines élections locales a permis d'élargir la participation des citoyens, non seulement dans le choix de leurs représentants, mais également dans la prise en charge directe de leurs préoccupations quotidiennes et des questions de développement local. Cette révision vient consacrer le processus démocratique et de nouveaux principes à même de consolider l'état de droit et mieux définir le principe de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, de la protection juridique et du contrôle de l'action des pouvoirs publics. La liberté, la justice, la dignité et autres valeurs fondamentales ne se concrétisent pas seulement par des contenus politiques, de même que les droits économiques ne peuvent exister sans fondement démocratique. C'est ainsi pourquoi l'Algérie s'attelle dans ses programmes de réforme à garantir tous ces droits dans le cadre de la stratégie de promotion des droits de l'homme. Le gouvernement examinera bientôt un projet de loi relatif à la protection des données personnelles en parachèvement de l'arsenal législatif national dans ce domaine. Un projet de loi qui vise à garantir la non-utilisation des données personnelles à d'autres fins et à définir les principes à respecter lors du traitement et de la conservation de ces données.